Merci Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons dérouler cette présentation avec Philippe. Alors, nous allons avoir un agenda où je vais revenir un petit peu quand même sur qui est Tempo et quelles sont nos offres. Et nous rentrerons plus en détail sur la partie MSP, programme dans un premier temps, puis sur le programme ACE, le programme ACE, dont je vais vous parler juste après. Alors, Atempo, vous nous connaissez certainement. Depuis 30 ans, nous sommes sur le marché français et international. Nous sommes 240 collaborateurs situés partout dans le monde et nous avons aujourd'hui 8500 clients. Alors, pour revenir sur notre métier, nous avons deux métiers chez Atempo, un métier historique qui est la data protection, au travers deux outils que je vais représenter tout à l'heure, et le data management, qui est un métier relativement récent chez Atempo, qui a quelques années quand même néanmoins. Et nous avons également un centre de recherche artificielle qui nous aide, qui est basé à Orléans et qui nous aide à développer les nouvelles fonctionnalités produits et qui nous aide à couvrir de nouveaux besoins chez nos clients. Donc notre mission, bien sûr, c'est de protéger les données des clients et à travers notre écosystème. Nous passons par un réseau de distribution de partenaires MSP, de partenaires revendeurs, d'intégrateurs, de distributeurs, qui vont assurer la revente de nos offres à travers le monde. À travers le monde, nous sommes sur 9 implantations. Donc, on a une grosse implantation européenne. Ici, nous sommes sur le siège de Massy. Nous sommes également sur 6 implantations françaises, à Vannes, à Toulouse, à Lyon, à Marseille, à Nancy, bientôt à Lille, j'espère. Et également, dans d'autres pays d'Europe, nous avons des implantations physiques, comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Également, une présence importante aux États-Unis, depuis pas mal d'années maintenant, où nous faisons principalement la distribution de Myria au travers de clients qui sont plutôt dans le monde du MNI. Et puis nous sommes également présents dans des pays comme la Chine, la Corée, Singapour, donc des représentations physiques dans ces pays où nous avons du personnel à Tempo qui travaille dans ces régions. Alors, qu'est-ce qu'on couvre chez Tempo? On va couvrir un certain nombre d'enjeux qui sont aujourd'hui importants pour les clients. Donc, certains sont vraiment l'atomisation des données qu'on a trouvé distribuées un petit peu partout. Ce tsunami de données qui arrive en grande vague parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que les données augmentent dans les comptes, que ce soit des données personnelles, des données d'entreprise, des IoT qui remontent des données, des infrastructures qui changent, des infrastructures qui sont de plus en plus hybrides. On a du on-premise, on a du cloud, donc il faut un petit peu manager tout ça. Un enjeu très important au niveau de la cybercriminalité, on entend parler régulièrement. On a des clients qui ont été confrontés à ces problèmes de cybercriminalité et avec qui on a pu travailler à remettre les choses d'aplomb. Et puis, des enjeux qui sont plus des enjeux de réglementation, de conformité, qui sont importants. Et puis, quelque chose qu'on met en avant aussi chez Atempo, qui est la souveraineté numérique, qui est un enjeu dont on parle de plus en plus, beaucoup dans le public, certainement, mais de plus en plus aussi dans le privé, où cette notion de souveraineté européenne est quelque chose de vraiment très important. Alors, nos solutions, on a donc deux domaines d'activité. On a un domaine d'activité qui est le data management, au travers d'une solution qui s'appelle Myria. On a un domaine de data protection, on va faire la protection des postes de travail avec l'INA ou bien des serveurs physiques et virtuels avec TINA. Et puis, tout ça, ça tourne autour de la souveraineté numérique. On parle de la confidentialité des données, de la conformité aux réglementations, et puis bien évidemment de la juridiction. Nous sommes une entreprise française, donc la juridiction, elle est ici en France. C'est donc important pour les clients de ne pas avoir, en cas de litige, à aller sur des terrains qui sont en dehors du territoire européen. Atempo, c'est une entreprise qui est récompensée dans pas mal de domaines. Je vais en mettre 2-3 en avant, pas plus, il y a pas mal de logos. Le fait que nos solutions sont référencées par les armées françaises. Donc, on a le fameux logo
UAE utilisés par les armées françaises pour nos 3 solutions. Donc, les armées et le gouvernement, d'ailleurs, sont un client important pour nous, pour Atempo. On a également eu quelques awards cette année, les Cador cette année, encore en 2022. Et puis, on a participé, on était membre de la French Tech 120 en édition 2020, c'était il y a quelques temps, mais on participe activement à la French Tech. Et puis, on est engagé, donc on participe à un certain nombre d'entreprises gouvernementales, enfin on participe à Exatrust par exemple de manière importante. On est membre de la Génome, de la Dinome, on est membre du dispositif de cybermalveillance. J'ai un peu de mal ce matin, désolé. Voilà, donc on est une société engagée et récompensée, et on met en avant énormément cet engagement que l'on a auprès des différentes instances. Alors, nos offres, elles s'adressent à différents marchés. On va adresser à la fois des TPE, PME, donc un cœur de marché SMB. On va également adresser un cœur de marché ETI et un cœur de cible grand compte, que ce soit des comptes publics, privés. Donc, on est très présent dans beaucoup d'organisations, à peu près à tous les niveaux. Dans le domaine public, privé, on travaille avec beaucoup de clients finaux et on les aide à protéger leurs données au quotidien. Et puis le deuxième domaine d'activité, c'est le secteur où on a beaucoup de données. Donc beaucoup de données, ça va être par exemple l'audiovisuel. Donc tout à l'heure, je parlais de Myria qui se développait beaucoup aux États-Unis. C'est notamment dans le secteur de l'audiovisuel où un cumul sur deux utilise Myria dans le domaine quotidien. Dans le domaine de la recherche également, on est très présent dans l'industrie, dans la conduite autonome des automobiles, dans tout ce qui est vidéosurveillance, qui consomme beaucoup de données d'images qu'il faut garder, sauvegarder pendant un certain temps, et puis bien évidemment dans tout ce qui est domaine de pétrole et de gaz. Alors, c'est pour citer quelques domaines, hein, mais bien évidemment, on est présent dans beaucoup d'autres domaines, publics ou privés. Et nos clients au quotidien sont des clients qui utilisent nos solutions pour la sauvegarde ou bien pour faire des migrations, utiliser des images, etc. Donc, une expertise reconnue, donc 2 domaines, hein, le domaine de la data protection, hein, donc c'est le backup. Hein. Donc là, on assure ce métier depuis très très longtemps au niveau des plateformes virtuelles ou des plateformes physiques. Donc cette solution, c'est Tina hein, qui va le faire. On assure aussi cette protection au niveau parce que on a une antériorité importante, donc on peut être utilisé sur des vieilles plateformes, on sauvegarde les applications, bien évidemment les postes de travail, et puis on va faire du data recovery as a service hein, pour les postes de travail par exemple. Et d'un autre côté, on a la plateforme de data management qui va assurer 5 piliers, donc 5 domaines d'activité sur lesquels on travaille. L'analyse des données, la sauvegarde des données, la migration des données, l'archivage et la synchronisation. On va reprendre ces trois offres. Donc, on va commencer par Myria, qui est notre plateforme de data management que vous commencez à connaître maintenant, qui est une plateforme extrêmement puissante avec, comme j'expliquais, plusieurs domaines d'activité. Hein. D'abord, on va commencer par l'analyse des données. Donc, c'est découvrir ce qui se passe chez les clients, hein, comment sont organisées leurs données, ce qu'il faut sauvegarder, ce qui est important de sauvegarder en données chaudes, en données froides. C'est une plateforme multiservice hein, qui va servir à contrôler et à déplacer les données. Donc, la migration, c'est quelque chose d'important. L'automatisation aussi, c'est important. Et puis, l'interopérabilité, connecter les différents stockages, le cloud, les bandes, etc. Donc, c'est un domaine dans lequel Myria est excellent, surtout quand il y a des grandes quantités de données ou bien des grandes quantités de fichiers, hein, c'est pas forcément le volume, mais c'est la quantité aussi qui est important. Et puis, l'accessibilité et puis la large compatibilité avec tout type de stockage, donc, comme je disais, hein, de la bande, du cloud, etc.
Tina que vous connaissez depuis pas mal d'années maintenant, hein, c'est notre produit phare depuis énormément d'années. Donc Tina qui est connu pour une chose importante, qui est la navigation temporelle, hein, et son fameux moteur de déduplication, qui sont les deux éléments clés qui ont fait le succès de Tina. Et puis aussi, il y a ce guide de compatibilité qui est très important, que l'on met à jour régulièrement. Et des nouveautés que l'on a rajoutées au fur et à mesure, comme la protection de M365, hein, qui assure la protection de OneDrive, de Teams, de SharePoint. Bref, ça s'est inclus dans le produit nativement maintenant. Et puis, bien évidemment, on a ce produit qui assure la sauvegarde et la restauration. Il ne faut pas oublier la restauration, c'est plus important, hein, quand il y a un crash ou un événement un peu grave. Il faut pouvoir restaurer ces données rapidement. Et c'est Tina excelle dans ce domaine. Et bien sûr, on respecte la règle de la sauvegarde 3, 2, 1, hein, qui est la règle de l'immuabilité des données. La plateforme Lina, donc c'est la protection des postes de travail. Hein, donc c'est cet outil qui tourne en tâche de fond et qui permet de sauvegarder dès que le PC ou le Mac est connecté au réseau, qui sauvegarde de manière permanente, ce qui permet d'avoir une protection totale et qui permet aussi à l'utilisateur de pouvoir faire de la self-restauration, de pouvoir gérer soi-même sa sauvegarde de données et sa restauration. C'est très important, hein, parce que quand on se fait voler son PC ou qu'on perd ou qu'il crache, il faut pouvoir avoir accès à ces données. Donc, on permet de le faire à partir d'un simple navigateur web. Et puis, la restauration bare métal, hein, qui est quelque chose d'important quand on a besoin de restaurer les données. Et bien évidemment, tout ce qui est traçabilité et conformité. Je vais passer la parole à Philippe pour quelques minutes et je reprendrai sur la partie programme ACE juste après. Oui, merci Sylvain pour cette introduction. Donc effectivement, je voulais entamer cette seconde partie sur la partie MSP. Donc effectivement, comme l'a présenté Sylvain au niveau des produits, on a Lina qui se décline donc également sur l'offre Atempo for MSP. Donc on a effectivement une cellule au niveau d'Atempo dédiée spécifiquement pour les partenaires IT orientés service manager. Et dans le cadre donc de cette offre de valeur pour les MSP, on a mis en place différents services autour de nos produits. Donc pour refaire la transition par rapport à Lina, aujourd'hui, Lina sur la partie MSP est proposée sur 3 configurations possibles. La première est une solution 100% cloud et 100% souveraine avec trois composantes. La première est le logiciel de sauvegarde, bien entendu, hein, qui est donc hébergé dans le cloud, qui est multiplateforme, donc il peut s'installer sur… j'ai perdu la présentation. La voilà. Qui peut s'installer donc sur un serveur Windows ou un serveur Linux. Et on propose également donc sur cette offre 100% cloud un portail d'administration qui va permettre en fait au MSP en toute simplicité de gérer son environnement de sauvegarde client, des postes de travail et serveurs. Donc c'est un portail multi-tenante. Et à partir de là, sur cette console, le MSP aura une visibilité complète de son parc d'agents de sauvegarde, serveurs, postes de travail. Il va pouvoir gérer ses alertes, avoir des informations techniques sur les agents, sur ses contrats, pouvoir gérer des renouvellements. On a également packagé des emails qui sont envoyés automatiquement en fonction de différents seuils. Donc voilà, il y a une administration complète et un outil totalement packagé qui peut être accessible directement donc, sur cette offre cloud. La troisième composante de cette offre Lina Cloud for MSP, c'est un point important,
puisque en fait l'offre est hébergée sur une infrastructure certifiée HDS et ISO 27001. Donc pour les clients effectivement avec des données sensibles telles que la santé, on peut répondre à ce type de besoin avec un hébergement HDS. Et on a également une réplication sur 2 sites distants de 400 km qui est inclus dans cette offre. Donc voilà pour cette offre cloud for MSP. Ensuite, au niveau du produit Lina, donc on a 2 offres complémentaires. On a parlé de la première qui est l'offre cloud avec le stockage, le portail, l'administration et le logiciel Lina intégré. Mais en fonction effectivement de la stratégie du MSP, de son environnement, s'il est équipé d'un data center ou s'il travaille avec un acteur tiers sur la partie hébergement, il peut aussi avoir le souhait donc d'avoir son propre serveur ou ses propres serveurs Lina on-premise. Donc, on a 2 offres sur ce type d'hébergement on-premise. Le premier qui fournit bien sûr le logiciel qui est donc installé sur votre environnement, avec également l'usage du portail qu'on a vu précédemment, qui peut être aussi intégré sur votre serveur Lina. Et donc, vous avez déjà un portail accessible pour administrer vos solutions. Et la troisième, c'est l'acquisition du logiciel Lina que vous allez pouvoir installer sur votre environnement on-premise. Donc voilà, retenir vraiment les 3 configurations possibles qui sont cloud et 2 déclinaisons on-premise. Aujourd'hui, pour statuer et pour vous donner une idée des offres pour MSP qui existent, on a effectivement donc l'offre Lina sur la sauvegarde poste de travail et serveur physique qu'on a évoqué précédemment. Et on est en cours également de certification des 2 autres produits, Tina et Myria, avec un focus tout particulier actuellement donc en termes de développement de POC qui sont initiés chez certains de nos partenaires qui nous aident à construire donc ce produit Tina qui sortira pour les MSP prochainement. On espère faire fin S1 début S2 et donc ce produit Tina servira principalement à la sauvegarde de Microsoft 365 avec donc toutes les applications Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint notamment. Voilà. Et Myria se fera dans un temps un peu plus lointain. On fait vraiment un focus pour que les MSP puissent avoir une solution complète avec du Lina et du Tina prochainement. Je voulais embrayer sur la partie Atempo for MSP, donc le programme Notre offre de valeur, qui s'articule aujourd'hui donc de trois composantes. Une équipe dédiée donc sur la partie MSP, un socle technologique souverain qu'on a un peu évoqué au travers de ces trois configurations possibles pour l'INA, et puis l'appui business qu'on peut mettre en place avec vous pour vous aider à développer votre activité autour de ces trois offres. Donc c'est effectivement un point important qu'a évoqué Sylvain, c'est notre proximité géographique au niveau de l'équipe MSP. En fait, vous avez un contact direct avec l'éditeur en France. Donc c'est à la fois pour le business développement, dont je m'occupe particulièrement. Aujourd'hui, je suis en charge effectivement d'animer, de développer ce réseau de partenaires MSP. Mais on a également des avant-ventes, une équipe marketing dédiée qui est là pour vous accompagner donc pour la montée en puissance de votre offre. Un autre point important, c'est le support qui est effectivement localisé. On sait à quel point le support est important et doit être réactif pour vous, MSP, qui êtes constamment soumis à d'éventuelles problématiques qui vous sont remontées par vos clients. Donc, vous avez besoin effectivement d'un support réactif français qui réponde donc de façon efficace à vos demandes. Et puis une direction aussi, bien sûr, qui est localisée en France, qui est également très active dans le discours propulsé aujourd'hui et mis en avant sur la souveraineté et qui donc aide indirectement au développement de ces offres souveraines, bien entendu. L'intérêt du partenariat 100% souverain, donc c'est effectivement le socle technique qu'on a évoqué.
Mais c'est pas uniquement que ce socle technique. C'est bien sûr pour vous la possibilité de s'ouvrir à de nouveaux business. On l'a un petit peu évoqué, effectivement, tout ce qui concerne la santé, l'administration, au travers de ce portail HDS notamment qui vous permet donc d'aller proposer des solutions à votre catalogue et d'avoir un focus en fait sur ces acteurs de santé notamment. De participer donc en deuxième point au renforcement de l'autonomie numérique de l'Europe. C'est vrai qu'aujourd'hui on a cette vocation et ces valeurs-là à renforcer donc cette autonomie numérique. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment embarquer avec nous des acteurs IT, MSP qui partagent en fait ces valeurs et qui souhaitent rejoindre cette communauté pour travailler sur cet axe-là. On souhaite également une collaboration équilibrée avec vous, c'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant. Voilà, on est sur ce modèle-là, on est une entreprise à taille humaine. Vous êtes généralement aussi des entreprises à taille humaine. Donc, ce qu'on souhaite, c'est voilà, une collaboration gagnant-gagnant et que tout le monde trouve effectivement à développer son activité au travers de cette offre-là. Le quatrième point, gagner en sécurité contractuelle. Effectivement, aujourd'hui, on souhaite mettre en avant le fait que si vous travaillez avec nous, on s'engage effectivement contractuellement et sur la durée du contrat à vous proposer une offre que vous marketez et que vous ayez une sérénité par rapport au fait que ce sera constant dans la durée et que vous pourrez maintenir ces offres-là auprès de vos clients finaux. Et puis enfin, le dernier point, profiter de la compétence des juridictions françaises, bien sûr, en vous adossant à un éditeur aujourd'hui français à Tempo, vous bénéficiez effectivement donc des juridictions françaises en cas de litige et non de juridictions, par exemple américaines avec nos concurrents. Sur ce slide, en fait, j'ai voulu mettre en avant un exemple d'offre. Bien sûr, on a parlé de l'INA, donc sur la sauvegarde poste de travail et serveur. Ce petit focus-là est orienté vraiment utilisateur parce qu'on pense qu'il y a un vrai créneau à prendre. Aujourd'hui, la sauvegarde du poste de travail n'est pas forcément bien adressée par des acteurs IT. On sauvegarde effectivement des machines virtuelles, des serveurs physiques. Mais voilà, pour ne pas reciter en fait tous les points clés ici, parce que je pense que vous êtes aussi connaisseurs sur les actions de cyber et tout ce qui existe aujourd'hui en termes d'attaques sur les postes de travail. Mais voilà, pour en reprendre qu'un, c'est 53% des entreprises aujourd'hui qui n'ont aucune solution de sauvegarde de poste. Et on pense vraiment qu'un axe utilisateur poste de travail aujourd'hui est une offre différenciante pour vous à adresser à vos clients finaux. Et qu'au travers donc des offres l'INA dont on vous a parlé, donc sur les trois déclinaisons possibles, vous avez un réel positionnement à prendre et une réelle opportunité à mettre en avant auprès de vos clients. Donc l'accompagnement qu'on souhaite mettre en avant, c'est un accompagnement de montée en régime. Donc bien sûr, le modèle MSP spécifique. Aujourd'hui, il y a des MSP qui sont à l'aise avec ce modèle. Des MSP qui sont plus orientés achat-revente et qui souhaitent partir sur ce modèle-là. Donc, on est aussi en accompagnement pour vous aider à construire votre offre et marketer et mettre en avant en fait, votre offre auprès de vos clients finaux. Former vos équipes commerciales, bien sûr, en toute humilité, on est là aussi pour accompagner vos commerciaux, accompagner vos équipes techniques pour les former effectivement au discours de la souveraineté si besoin était et les former à nos produits. Et puis stimuler votre portefeuille d'affaires sur le parc de clients existants ou avec de nouveaux sirènes. Bien sûr, on est là aussi pour vous alimenter en projets parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'au niveau du marché, on a des clients qui nous remontent, des clients finaux qui nous remontent des opportunités et des besoins de sauvegarde de postes de travail notamment, et d'externaliser ça ou de confier en fait cette activité à des tiers. Et donc voilà, il y a des opportunités aussi qu'on peut vous amener pour développer aussi votre business à ce niveau-là.
Donc, une collaboration dans la durée, je l'ai un petit peu évoqué. Le modèle économique, en fait, il est simple, il est lisible, il est pérenne. Effectivement, j'insiste sur le point pérenne, c'est-à-dire que aujourd'hui, en termes de tarification, on est sur une facturation au compteur ou au forfait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, acheter au compteur, ça peut être bénéfique et source de réelle marge, en fait, si vous revendez en mode forfait. Donc, voilà, 2 déclinaisons possibles au niveau facturation, compteur et forfait. Vous avez également des options de rebranding. Donc, c'est vrai que c'est important aussi. Vous pouvez avoir, en fait, une marque blanche du produit, mettre vos logos, personnaliser les emails, notamment sur le portail. Donc, ça, c'est un point important. Et puis un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'engagement. Vous travaillez avec nous, le contrat est résiliable à tout moment. Et puis, comme je l'ai évoqué, effectivement, on souhaite maintenir les conditions financières sur toute la durée du contrat, donc ce qui est plutôt aussi un gage de sérénité pour vous à partir du moment où vous vous lancez avec nous sur vos offres, sur la déclinaison de vos offres. Pour terminer, quelques références. Aujourd'hui, on travaille effectivement avec un écosystème, notamment WhatsApp, qui est donc un MSP enabler et qui propose à son catalogue l'offre à tempo, l'INA, sur les 3 déclinaisons. On a également Ma Sauvegarde, qui est une belle référence depuis plusieurs années aujourd'hui, qui propose aussi de la sauvegarde externalisée sur les postes de travail et les serveurs. On travaille avec Visiative, que vous connaissez peut-être, qui est un grossiste aussi logiciel, qui s'adresse à la TPE, PME et du grand compte, et qui propose également donc la solution à tempo. Et puis Fort Connect, qui fait partie d'Agence Télécom, un gros acteur dans la distribution SFR Business Team. Et BitCloud aussi, qui est plutôt spécialisé dans dans les offres Microsoft d'intégration et de conseil donc auprès des entreprises sur les offres Microsoft, et qui nous aide aussi à construire l'offre TINA 365 qui sortira prochainement, notamment. Voilà, je repasse la main à Sylvain. Merci Philippe. Nous allons maintenant présenter le programme de revendeur ACE. Donc ACE qui veut dire plusieurs choses. La première chose, c'est par rapport au tennis, ACE, c'est le service gagnant. Et puis, bien évidemment, ça correspond aux différents niveaux de partenariat. Donc, les différents niveaux de partenariat, il y en a 3 aujourd'hui chez Atempo, qui sont autorisés, certifiés et élites. Donc, on va vous redécrire un petit peu à quoi correspondent ces différents acronymes, à quoi sert le service, le programme ACE d'Atempo. Pour revenir sur les différents éléments, quand on parle de service gagnant, on va parler d'un certain nombre de choses que l'on fait avec vous, partenaires, pour vous aider à travailler avec Atempo. Donc, la première chose que l'on va faire avec vous, ça va être la montée en compétences. Donc, c'est important que les partenaires d'Atempo puissent avoir le bon niveau de compétences techniques et commerciales, et techniques surtout, pour pouvoir installer et faire la promotion et l'installation de nos produits correctement. Donc, nous avons tout un tas de formations qui existent, que l'on va retrouver autour d'un catalogue de formations, qui peuvent être des formations sur les différents produits, Lina, Tina, Myria. Et certaines de ces formations sont accessibles en ligne, c'est de l'auto-formation, qui seront disponibles à travers notre portail partenaire. Et on a bien évidemment une offre de formation dédiée par ligne de produit avec différents niveaux de formation suivant le niveau de certification que vous voulez avoir. Et ces formations sont évidemment certifiantes pour que vous ayez ce label, que vous puissiez montrer en cas de besoin à vos clients, montrer que vous avez les bonnes compétences sur les bonnes lignes de produits que vous revendez, donc vous faites la promotion. L'accompagnement, c'est important pour nous. Donc, ça passe par, évidemment, la formation des équipes techniques, des équipes commerciales, nos avant-ventes qui peuvent vous accompagner dans le cadre de projets, dans l'avant-vente que vous allez faire auprès de vos clients pour faire présenter nos solutions, mettre en avant les différents points, vous aider jusqu'à ce que ce projet soit vraiment mature.
Pour ça, on met un certain nombre d'outils, de présentation, de personnes disponibles, également des clés de démo sur les différentes versions de produits quand vous avez besoin. Et puis, nous avons des équipes qui sont là pour vous appuyer, pour vous aider, qui sont basées localement un petit peu partout en France et qui vont vous aider dans le développement. Donc, on a des équipes régionales. Tout à l'heure, je parlais de différentes agences que nous avons. Donc, nous avons notre siège à Paris avec une équipe commerciale et des avant-ventes présents en région parisienne. Et nous avons également ce relais en région. Donc, Toulouse, Lyon, Aix, Nantes, Nancy et bientôt Lille, où nous avons des équipes de trinômes avec un responsable d'agence ou un TAM qui va gérer la région, qui est accompagné par un ou une attachée commerciale qui va l'aider au quotidien. Et pour pouvoir gérer correctement les projets avec les clients finaux et les partenaires, nous avons bien évidemment la clé, l'avant-vente, qui aide à la fois nos partenaires et nos clients à bien connaître nos produits, mais également à faire évoluer les projets, à bien comprendre les enjeux et ce que va permettre d'amener les différentes solutions à Tempo comme solution dans les différents enjeux qu'ont les partenaires et les clients. On met à votre disposition un certain nombre de ressources marketing. Alors, ça peut être différentes choses. Ça peut être des documents, ça peut être des newsletters, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des fiches techniques, des fiches produits, un appui commercial, mais également des aides au niveau de la mise en place de workshops, de tables rondes, des webinaires, des incentives. Donc, on a mis quelques exemples de ce que l'on avait fait comme action au cours du dernier trimestre avec différents partenaires. Alors, ça peut être des partenaires technologiques avec lesquels on a travaillé. Ça peut être comme Quantum, comme Cumulo, par exemple, avec qui on a fait des webinaires. Et puis, on y a associé un partenaire également. Donc, on peut faire des choses en triptyque, en trinôme, à plusieurs pour pouvoir mettre en place et mettre en avant une solution. Et puis, bien évidemment, on peut tout simplement faire, comme on a fait avec Tech Data, un webinaire pour faire la promotion de Tempo, de notre solution auprès d'un réseau de partenaires, par exemple. Donc, dans ce programme ACE, quand vous êtes membre de ce programme ACE, suivant le niveau de certification et le niveau d'agrément que vous avez donc accès à des conditions commerciales spécifiques. Et vous pouvez avoir également accès sur des déclarations, sur des nouveaux projets, à de la marge supplémentaire jusqu'à 8%. Et bien évidemment, vous avez accès à l'ensemble de notre catalogue de revente de produits quand vous êtes certifié sur les différentes technologies. Alors, au niveau du partenariat, donc ces 3 niveaux vont vous amener des niveaux de service entre guillemets différents en fonction de si vous êtes autorisé, certifié ou élite, qui est le niveau le plus avancé. Donc, des niveaux d'accès aux offres à Tempo, bien évidemment, des niveaux de support un petit peu différents, des niveaux d'accès aux outils marketing différents, des niveaux de ressources sur des clés, sur des incitations financières dont je parlais tout à l'heure, du marketing, etc., etc. Ce niveau de partenariat, il est défini par 2 éléments principaux. Le premier, ça va être le niveau de chiffre d'affaires effectué par vous auprès d'Atempo. Donc, pour le niveau autorisé, il n'y a pas de niveau de prérequis de chiffre d'affaires. Pour le niveau certifié, on demande à ce que vous ayez un chiffre d'affaires sur l'année de 150 000 euros et pour le niveau élite, de 500 000 euros. Alors, pour les partenaires qui ne font pas ce niveau de chiffre d'affaires, on a un deuxième déclencheur qui est le nombre de deals que l'on effectue ensemble sur l'année. Donc, pour les partenaires certifiés, c'est 10 deals à l'année, ou pour les partenaires élites, 15 deals à l'année. Donc, pourquoi on a mis ces 2 options et ces 2 possibilités? Parce que certains partenaires font de la vente de licence et d'autres font plus de la vente de projets, donc sont plus en mode projet et n'ont pas cette notion de chiffre d'affaires, mais par contre travaillent de manière récurrente avec nous. Et c'est aussi pour leur permettre d'être à un niveau important chez nous et donc
pour pouvoir les mettre en avant. Ils font beaucoup de projets, ils sont très impliqués dans la vente de nos solutions. Donc, ce n'est pas un niveau de chiffre d'affaires, mais c'est un nombre de projets qui ont été effectués avec nous qui compte, et ce point-là est vraiment important. On demande aussi à nos partenaires d'être certifiés commercialement, donc de connaître nos offres, de savoir porter le message à tempo auprès des clients finaux. Donc, on demande pour les partenaires certifiés 1 personne et pour les partenaires élites 2 personnes. Et au niveau certification technique, c'est la même chose. On demande aux ingénieurs avant-vente de nos partenaires de connaître nos solutions et donc d'être certifiés, de savoir porter donc correctement nos offres. Donc, on demande 1 personne certifiée au niveau certified et 2 personnes au niveau élite. Et bien évidemment, on vous demande de placer le logo Atempo en préféré partner ou en partenaire référencé, en tout cas, sur votre site. Quelques petites conditions pour obtenir le deal reg, qui sont d'avoir évidemment la certification technique sur la ligne de produits concernés. Et puis, nous, on s'engage à vous répondre sur une déclaration dans les 8 jours. Et ce deal reg est valable 6 mois, donc pour donner le temps au projet de mûrir et de se clore dans de bonnes conditions. Et bien évidemment, s'il y a une échéance un petit peu plus longue, on a la possibilité de le resoumettre et de laisser un délai plus important, le temps que le projet se fasse de manière correcte. Vous retrouverez l'ensemble de ces avantages sur notre site. Il y a un petit sur notre site web, vous allez retrouver une rubrique partenaire, comment devenir partenaire, et l'ensemble des éléments sont disponibles sur ce site. Ce site qui va être amené à évoluer dans les mois à venir. Donc, tout ça sera mis à jour au fur et à mesure. Et puis, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos offres chez notre distributeur TechData, qui est notre distributeur qui revend nos solutions maintenant depuis 3-4 ans et qui revend l'ensemble des solutions à Tempo. Alors, je reviens sur un point important, c'est pourquoi choisir Atempo, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments clés. D'abord, nous sommes le leader européen en data protection et le data management. Nous avons une très longue expérience dans la protection de données et le management des données. On existe depuis 30 ans. Nous sommes un acteur engagé dans tout ce qui est cybersécurité et dans la souveraineté numérique. C'est vraiment, je le disais tout à l'heure en préambule, mais c'est vraiment quelque chose qui nous porte de plus en plus. Le contexte actuel y est pour quelque chose, mais surtout, on est vraiment l'acteur européen et le seul aujourd'hui dans ce domaine-là. Nos produits sont reconnus depuis de nombreuses années maintenant, et puis on porte un certain nombre de labels qui sont reconnus et qui sont utilisés dans le domaine public, et pas seulement d'ailleurs, dans le domaine privé également. Et puis, on a mis en place ce programme partenaire qui a maintenant quelques années et qu'on met en avant de plus en plus, et parce que c'est important pour nous et pour nos partenaires d'avoir cette reconnaissance. On a besoin d'avoir des partenaires qui savent parler de nos offres. Et vous, partenaires, vous avez besoin d'une reconnaissance de l'éditeur quand vous faites la promotion de nos produits auprès de vos clients, et ce sont des choses importantes. Plusieurs équipes sont à votre disposition. Alors, Philippe a présenté avec moi ce webinaire ce matin, avec Cécile qui nous a accompagnés sur la partie marketing, et Florence Pranto qui est également, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui est la directrice du programme MSP chez Atempo depuis quelques temps maintenant. J'en ai fini de la présentation. Je vous remercie de votre attention. Je crois que nous avons quelques questions. Nous allons y répondre avec Philippe dans les quelques minutes qui nous restent pour ce webinaire. Tout à fait. Alors, merci Sylvain et Philippe donc, pour votre belle intervention. Donc, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de poser des questions dans l'onglet « Questions » en bas à droite. Et nous avons également un sondage disponible. Donc, si vous pouviez également y répondre, ce serait bien pour nous. Merci, je vous en remercie par avance. Donc, en effet, on a quelques questions. J'ai vu que Philippe avait déjà répondu à une question. On en a d'autres. Alors, pour toi, Sylvain, quelle est la durée du statut de partenariat ? Très bonne question, merci Cécile. Eh bien, écoute, c'est simple. Le
la durée est d'un an, en fait. La certification, enfin, le niveau est valable sur l'année. On se base sur les chiffres de l'année précédente. Et donc, c'est valable sur l'année roulante. Ok, super. Merci Sylvain. Alors, une autre question, je vais peut-être les combiner du coup avec Sylvain. Donc, combien de temps sont valables les certifications? Ah, c'est aussi une bonne question. Ouais. Alors, les certifications, il y a plusieurs critères. Le premier critère, ça va être les versions de produits, bien sûr. Chaque nouvelle version va amener une nouvelle certification. Ce n'est pas pour autant que la certification précédente est caduque, hein. Les certifications sont valables 2 ans. Donc, à partir du moment où il y a une nouvelle version, on conseille à nos partenaires de venir se former sur les nouvelles versions, mais ce n'est pas pour autant que leur certification précédente est caduque. Voilà. Donc, on considère qu'il y a 2 ans pendant lesquels cette certification reste valable. Ok. Merci Sylvain. Donc, du côté de Philippe, en tant que MSP, est-ce possible de tester la solution, Philippe? Oui, bien entendu. Ouais. On peut effectivement sur le portail, donc la première configuration Lina Cloud, fournir un compte de test administrateur. Donc c'est relativement simple à mettre en place et n'hésitez pas à demander pour vos tests futurs. Il n'y a pas de problème. Super, merci Philippe. Une autre question pour toi. Quel est le périmètre couvert par la certification HDS dans l'offre Atempo for MSP Cloud? MSP Cloud, ouais, effectivement, ouais, c'est une bonne question et un point très important parce que effectivement, quand on parle de certification HDS, on parle à la fois il y a 2 niveaux au niveau des certifications HDS. Il y a l'hébergement d'infrastructures physiques et l'hébergeur infogéreur. Donc là, en fait, au niveau de Lina Cloud for MSP, il y a 2 niveaux de certification HDS. Il n'y a pas uniquement que la partie infra, puisqu'on s'appuie sur un partenaire qui est certifié HDS au niveau de la partie infra. Mais ce qui est important, très important à prendre en compte, c'est que la certification HDS, elle s'applique aussi sur le maintien en conditions opérationnelles et la mise à disposition du logiciel de sauvegarde. Donc, c'est effectivement certifié à ce niveau-là, au niveau HDS. Aujourd'hui, vous avez des acteurs américains, pour ne pas les nommer, qui effectivement proposent des solutions SaaS sur des infrastructures HDS, mais qui par contre n'ont pas la certification HDS au niveau du soft. Donc ça, c'est vraiment un point clé différenciant et qui permet effectivement d'adresser les acteurs de la santé en répondant aux lois et aux directives qui impliquent pour les acteurs de santé notamment de s'adosser à des solutions HDS, donc à la fois au niveau de l'infra et au niveau du logiciel. Super, merci Philippe. Donc j'ai une question. Alors je pense que c'est plutôt pour Sylvain. Donc quelle est la politique de Atempo pour conquérir l'Afrique? Alors, on a une équipe qui est basée en France, hein, qui travaille, qui développe l'Afrique. Donc, il y a une personne qui s'appelle Pierre Vallée, avec qui on peut vous mettre en relation. Et on vous enverra les coordonnées de Pierre après le webinaire. Et comme ça, vous pourrez le contacter directement et voir avec lui. Il vous expliquera comment il travaille sur le continent africain. Très bien, merci Sylvain. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Nous laissons la session ouverte encore quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Hein, on y répondra, bien entendu. Encore un grand merci d'avoir participé à ce webinaire partenaire. Nous vous souhaitons une très belle journée et puis surtout à très bientôt pour de nouvelles activités d'Atempo. Merci à tous.